Le Sénégal et la Corée sont distants d'environ 20 000 km, mais très proches par l'excellence de la coopération bilatérale et multilatérale. Et c'est dans ce contexte qu'il faut inscrire Kafassi, Kopia, Koika, entre autres. Kafassi est né en 2010 à Séoul et intervient essentiellement dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage. Depuis cette date, Kafassi a mené de nombreux projets de coopération avec des partenaires africains et regroupe désormais 21 pays membres. Chers invités, le secteur de l'agriculture et de l'élevage est un véritable moteur de développement pour les pays africains. Donc, les économies sont en pleine expansion. Ce domaine, c'est non seulement nécessaire pour l'économie de ces pays, mais il leur permet en outre de surmonter les défis du développement liés à la sécurité alimentaire, la nutrition et la santé. Le développement de ce secteur est donc vital pour atteindre les objectifs de développement durable que se sont fixés les pays sur la voie de l'émergence. Porté sur les fonds baptismaux il y a bientôt une décennie, Kafassi s'est tracé une ligne fédératrice des pays africains des mêmes préoccupations agricoles et de mutualisation des résultats de la recherche, des projets et programmes. Dans tous les travaux que nous sommes en train de faire, les principaux bénéficiaires sont les agriculteurs et nous ferons toujours en sorte que les agriculteurs soient les principaux bénéficiaires de ces travaux. Donc les thématiques sur lesquelles nous travaillons, comme vous le savez, c'est autour de la science, la technologie et de l'innovation, l'éthique notamment en termes de communication et de gestion numérique et bien entendu les changements climatiques. En tout cas, nous, dans notre domaine de compétences, nous travaillons dans l'amélioration de la productivité, aussi bien que ce soit la productivité du travail que la productivité de la terre, mais aussi la productivité du capital, pour accompagner les producteurs de nos pays pour atteindre les objectifs que nos États se sont fixés. Au Sénégal, le système de recherche a bénéficié de plusieurs projets dans l'agriculture et l'élevage pour améliorer les technologies qui contribuent au plan Sénégal émergent. Un atelier national de renforcement de capacité sur la volaille en est une parfaite illustration. C'est que dans un proche avenir, qu'on puisse élaborer un guide des bonnes pratiques de l'agriculture pour nos différents pays. Évidemment, ce sera un guide qui sera qualifié pour chaque pays. Chaque pays étant un cas particulier, donc on ne pourra pas avoir un guide, mais des guides selon les pays. Et pour cela, nous avons mis en place un comité éditorial qui devra suivre les travaux, chaque pays devant très prochainement envoyer son premier draft. Vous avez tour à tour passé en revue la situation de l'agriculture dans les 14 pays concernés par notre continent. Ce travail orienté sur toute la chaîne de valeur de l'industrie du poulet, c'est la rédaction d'un manuel technique d'élevage avicole qui s'appuie sur les réalités locales propres à chaque pays et assujettie à la réussite de cette première phase. Et une chaîne, tous les maillons doivent pouvoir fonctionner pour que ça marche. Qu'avec l'expérience, avec la pratique, nous parviendrons à avoir une interprofession vraiment qui marche à la satisfaction de l'ensemble de ses membres. Tous les 3 ans, Kafassi jauge le niveau de cette coopération multilatérale au cours d'une assemblée générale tournante dont les enjeux sont multiples. Le choix du président, l'évaluation des projets en cours et l'identification de nouveaux projets. Dr Alioune Fall, directeur général de l'ISRA, est le nouveau président pour 3 ans. Vraiment, nous saluons nos partenaires d'avoir choisi Dakar pour abriter, si vous voulez, cette 4e Assemblée générale. Assemblée générale pendant laquelle, effectivement, j'ai été nommé président de Kafassi. Kafassi, c'est véritablement une initiative, une coalition entre la Corée et l'Afrique autour de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. C'est très important. C'est une coalition pratiquement de 22 pays africains qui sont réunis ici à Dakar avec leurs partenaires techniques et faire en sorte qu'on puisse avoir des programmes intégrés en matière de développement dans le domaine agricole. Ce n'est pas uniquement le riz, on a beaucoup parlé de riz parce que nous sommes ici aujourd'hui à Africa Rice, mais ça concerne l'élevage, ça concerne les autres domaines d'activité, que ce soit la pêche ou autre.
domaines dans lesquels les pays africains ont des préoccupations. Je crois que chaque pays africain, pris séparément, a ses priorités de recherche, comme le Sénégal a ses priorités de recherche. Et vous savez très bien qu'au Sénégal, la priorité, c'est le programme national d'autosuffisance riz, dans le domaine du riz. Mais par ailleurs, en matière de production maraîchère et horticole, nous avons le programme national d'autosuffisance aussi en oignons, en pommes de terre, les fruits d'exportation. Donc on a beaucoup de programmes pour lesquels CAFACI est en train d'appuyer le Sénégal pour atteindre ses objectifs suivant le plan Sénégal émergent dans la vision du président de la République. Au cours de la cérémonie protocolaire présidée par le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural, le plaidoyer pour la sécurité alimentaire et la modernisation de l'agriculture était une séquence remarquable qu'il faut importer de la révolution verte et blanche en Corée du Sud. À travers ce partenariat avec CAFACI, la Corée s'est engagée activement à partager ses connaissances et son expérience avec les pays africains afin de les soutenir à renforcer leurs capacités dans le secteur de l'agriculture et de l'élevage. Cette transmission de savoir-faire et de technologie me semble essentielle et je constate avec plaisir que, grâce à tout le travail accompli par CAFACI et les pays membres sur le terrain, cette coopération est aujourd'hui un grand succès. Le modèle de développement de la Corée du Sud, qui a favorisé son passage à une croissance auto-entretenue, est une expérience intéressante, car potentiellement porteuse pour nos pays respectifs. Il est d'autant plus stimulant qu'il a permis à ce pays de surmonter les défis des années 80 ainsi que la crise des années 90 et de rester compétitif avec ses gains réguliers de productivité. La Corée du Sud, faut-il le rappeler, avait un PIB, produit intérieur brut, par habitant comparable à celui des pays les plus pauvres de l'Afrique en 1960. L'Afrique, compte tenu de son potentiel, a choisi l'agriculture comme priorité pour assurer sa sécurité alimentaire et nutritionnelle, mais aussi créer des emplois rémunérateurs et durables pour sa population. Cette option est traduite dans le PDDA, Programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine, mais aussi dans les déclarations de Maputo et de Malabo, respectivement en 2003 et en 2014, qui est un engagement de nos chefs d'État et de gouvernement à faire de l'agriculture le moteur du développement économique et social de notre continent. Avant la fin de cette année-ci, nous allons homologuer une variété qui est issue de ce journée à travers des croisements avec des variétés qui sont là. Pour vous dire donc, ce levier de productivité qui est la mise au point de variétés hautement productives, nous sommes dessus et nous espérons avec ça contribuer un peu à l'autosuffisance riz au niveau du Sénégal. L'inauguration du laboratoire de riz de CAFACI dans le centre d'Africa Rice était un des moments forts de cette 4e Assemblée générale qui a décerné une distinction au Dr Elhadji Traoré, directeur scientifique de l'ISRA. Chaque jour que je me lève, j'essaie de voir ce que je peux faire qui puisse intéresser. Moi, je ne suis pas content quand je pars une journée sans quelqu'un me demande un service à rendre. Je crois que c'est cela, j'ai été éduqué comme ça. Et cette récompense, je crois que c'est beaucoup plus quelque chose qui va m'encourager, qui montre quelque part des gens sont conscients des efforts que je fournis. Ça pourrait permettre de continuer et je prie Dieu de me donner la santé, l'abnégation et la possibilité de pouvoir continuer. Quand il est venu à l'ISA, il était devenu chercheur au niveau du centre de recherche agricole de Saint-Louis et j'étais le directeur. Et c'est là où véritablement la confiance a commencé à se tisser entre nous. Après, on l'a nommé directeur du laboratoire de nutrition de l'ISRA qui se trouve au LENER, qui est le laboratoire national d'élevage et de recherche vétérinaire. Un poste qu'il a occupé. Après, il est devenu le directeur de l'unité de production de vaccins à l'ISA. L'unité de production de vaccins, nous produisons une trentaine de vaccins que nous écoulons aussi bien au Sénégal que dans la sous-région. Le docteur Elhadji Traoré a occupé ce poste. Donc, pour vous dire que il a occupé des postes très importants au niveau du Sénégal. Tout le monde sait à l'ISRA vraiment son engagement pour la recherche, son engagement pour la science,
son engagement pour l'innovation, son engagement pour mettre à disposition des producteurs ou en tout cas des utilisateurs des résultats de la recherche. Et je crois qu'il mérite en tout cas ce prix. Monsieur le directeur scientifique est une compétence que tout le monde connaît. Ça ne nous a pas surpris qu'il soit vraiment primé en Afrique. C'est un homme très engagé qui travaille toujours pour en tout cas le rayonnement de la science agricole. Tous les discours laissent apparaître que ce nouveau laboratoire, combiné au précédent, accélérera la cadence de l'agriculture ou la riziculture dans le continent. Le laboratoire que RDA est en train d'installer ici, ça va être pour toute l'Afrique, ça va être pour appuyer les pays à mieux faire le travail qu'ils sont en train de faire, pour qu'on puisse effectivement arriver à l'autosuffisance dans ces pays qui veulent que le riz soit le truc principal dans ces pays-là. Donc il y a 22 pays africains qui sont là, avec Africa Rice et Agra. Je pense qu'on fera de sorte que ce laboratoire puisse permettre à ces pays de faire des avancées significatives dans ces différents programmes. Poverty alleviation in African countries. L'ISRA est déjà impliqué dans ce type de technologie. C'est un partenaire privilégié et le partenaire le plus important pour nous directement comme collaborateurs de recherche. Et nous travaillons main dans la main avec le directeur de l'ISRA pour travailler ensemble sur la riziculture et l'amélioration du riz ici au Sénégal. C'est complémentaire pour l'Africa Rice, pour l'ISRA, pour les pays africains, d'avoir ce type de technologie pour accélérer l'amélioration variétale. C'est une première expérience et tout dépendra du succès qu'on aura à travers ce labo. Donc j'invite tous mes collègues, disons tous les Africains et tous les chercheurs à prendre soin de ce labo pour le bénéfice de nos producteurs bien sûr. Parce que tout ce qu'on va faire dans le labo, si ça ne reste que dans le labo, on n'a rien fait. Donc dans un futur très proche, il faut que les producteurs sentent qu'on a bénéficié d'un outil à travers une coopération entre les pays africains et la Corée. Avec le dynamisme des différents responsables qui occupent en tout cas ces administrations, nous allons aller très loin dans la coopération. Remercier aussi Africa Rice pour l'accompagnement parce que je pense qu'on a beaucoup parlé de riz pendant ces 3 jours. Remercier Agra pour la même chose parce qu'Agra a un réseau de sélectionneurs de riz qui travaillent déjà sur la technologie. Et je pense que Africa Rice et Agra ensemble devraient nous permettre effectivement d'aller très vite dans ce processus de sélection variétale et de mettre des variétés hautement productives à la disposition des producteurs. À présent, la visite guidée dans les labos de l'ISRA, COPIA, KOICA et Africa Rice.
faut simplement rappeler que ISRA, avec le soutien des partenaires, a mis en place des technologies qui permettront aux producteurs d'atteindre les objectifs du plan Sénégal émergent dans les délais impartis.